Yoga pour les raides qui aspirent à plus de souplesse by Yoga Chérie. On commence debout dans Samastiti, pieds joints. On met de la conscience dans notre posture. Les jambes sont engagées. On opère une légère rétroversion du bassin. Le ventre est engagé. La poitrine s'ouvre. Les épaules sont basses. Les bras s'allongent jusqu'au bout des doigts, paumes des mains présentées devant nous. Les scapulas se rejoignent dans le dos. La nuque s'allonge dans le prolongement de la colonne. Les pieds sont bien ancrés au sol et tout le corps s'allonge vers le ciel. Le yoga, ça n'est pas pour moi. Je ne suis pas assez souple. Quelle phrase étrange, car enfin, il ne s'agit pas d'être souple, mais de s'assouplir. Il ne s'agit pas d'être, mais de tendre vers. Et qui mieux que les traits raides peuvent prétendre à s'assouplir? Assouplir le corps, assouplir le mental, être bien dans son corps, dans sa vie et ses relations, telle est la voie. Qu'importe d'où on commence le chemin, il est juste question de cheminer. Je vais commencer un mouvement de bras simple, fait avec beaucoup d'attention, dans un mariage entre le souffle et le mouvement. Inspire, les bras s'allongent sur les côtés à l'horizontale. Expire, les bras se rejoignent à l'avant devant moi. Inspire, les bras s'allongent vers le ciel au-dessus de ma tête. Expire, les bras dessinent un arc de cercle de chaque côté pour rejoindre le long du corps. Et je continue au rythme de ma respiration. Je peux monter sur la pointe des pieds à chaque inspire et redescendre en conscience sur mes talons à chaque expire. Je fais en sorte que mon mouvement dure le temps de mon inspire, le temps de mon expire. J'allonge les bras dans chaque mouvement. J'étire tout le corps qui commence à gagner de l'espace. S'assouplir, c'est gagner de l'espace. On peut aussi gagner de l'espace dans le corps en se grandissant, en allongeant les membres, les tissus, les muscles. On s'ancre dans la terre pour mieux s'étirer vers le ciel. Je termine le mouvement en cours et je reviens dans l'immobilité, Samastiti. J'observe. À la prochaine inspire, mes bras s'allongent vers le ciel au-dessus de ma tête, mains jointes. Expire en torsion à droite, les bras se placent en cactus ou en chandelier. Inspire, je reviens sur mon axe, bras étirés au ciel. Expire, torsion à gauche, bras en cactus.
Et je continue cette alternance de torsion à mon rythme. Je veille à faire un bel angle droit avec mes deux bras. Mon regard suit le bras arrière pour une torsion complète de la colonne. Mon intention est d'aligner mes épaules avec le bord du tapis, d'aller le plus loin possible dans la torsion et le plus loin possible dans l'étirement au ciel. Je viens toucher mes limites pour assouplir mon corps, mouvement après mouvement. Les torsions permettent également de créer de l'espace dans le corps, en plus de masser et stimuler les organes internes. Je termine mon mouvement et je reviens dans l'immobilité, Samastiti. S'assouplir demande du travail, de la détermination. Je vais incarner des guerriers. Je vais utiliser leur force, leur puissance et leur détermination pour aller vers toujours plus de souplesse. Dans une inspire, la jambe droite se pose à l'arrière dans un bel écartement. Les talons sont alignés, le pied droit à 90 degrés. Et dans une profonde inspire, j'entre dans un guerrier 2. La jambe avant se plie, les bras sont à l'horizontale, mon regard posé au bout du majeur de la main gauche. Le genou gauche est bien au-dessus de la cheville, mon buste est sur son axe, la hanche droite reste bien à l'arrière pour garder mon bassin de face. Puis dans une profonde inspire, j'entre dans un guerrier 1. Le bassin se tourne au-dessus de la jambe gauche, mes bras s'élèvent vers le ciel, le regard suit, j'étends tout mon corps vers l'infini. Déterminé à gagner de l'espace et de la souplesse. Dans une expire, je ramène les mains jointes devant le cœur, je tends la jambe gauche et en gardant le dos bien droit, à la prochaine expire, je bascule dans la pyramide. Mon buste s'étire au-dessus de la jambe gauche et descend dos droit, nuque dans l'alignement. Je respire ici. Je suis à un moment de ma vie où je réalise que si je ne fais rien, mon corps va inexorablement continuer à se raidir. Et j'ai le pouvoir d'inverser la tendance. J'ai le pouvoir de redonner à mon corps espace et souplesse. Il me suffit d'y placer mon intention et de pratiquer, déterminé, tel le guerrier qui part conquérir de nouveaux espaces. Ma terre, c'est mon corps. Je souhaite accéder à tout le potentiel de mon territoire. Dans une profonde inspire, je me redresse et je reviens pieds joints dans Samastiti. Inspire, j'amène la jambe gauche à l'arrière dans un bel écartement, pied à 90 degrés, bassin de face. Dans une profonde expire, j'entre dans le guerrier 2.
La jambe droite se plie dans un digne guerrier, déterminé. Entre force et souplesse, mon corps grandit, mon corps s'expanse. Puis à la prochaine inspire, j'entre dans un guerrier 1, bassin de face, bras et regard étendus vers le ciel. J'allonge tout mon corps dans cette posture active. Je soigne mes alignements. J'essaye d'amener la cuisse droite le plus parallèle du sol possible. Dans une inspire, je descends mes mains jointes devant le cœur, je tends la jambe avant. Et dans une profonde expire, je bascule dans la pyramide, le buste dos bien droit au-dessus de la jambe avant, nuque dans le prolongement. J'allonge mes lombaires. J'allonge mon corps au-dessus de la jambe avant, poitrine ouverte. Et à chaque expire, je donne une information de détente et de relaxation de tout mon corps. À la prochaine inspire, je me redresse. Expire, je ramène les jambes jointes. Samastiti. Dans une inspire, j'écarte généreusement les jambes, pieds parallèles. Inspire, mes bras s'allongent sur les côtés à l'horizontale. Expire, ma main gauche vient saisir ma cheville droite et mon bras droit s'allonge vers le ciel dans une belle torsion qui aligne mes épaules perpendiculaires au sol. Inspire, je me redresse sur mon axe, bras allongés sur les côtés. Expire, ma main droite vient saisir ma cheville gauche et mon bras gauche s'allonge vers le ciel, épaules perpendiculaires au sol. Regard haut vers le ciel. Inspire, je me redresse, bras parallèles au sol, et je continue cette alternance de torsion en allant le plus loin possible, en venant contacter les limites de mon corps, l'endroit où je progresse, où je gagne de l'espace. Les bébés sont souples. Certains le restent, d'autres raidissent. La souplesse n'est pas une question d'esthétique. C'est avant tout une question d'équilibre physique et de liberté de mouvement. Une seule façon pour retrouver de la souplesse, pratiquer. Je prends le temps de terminer le mouvement en cours. Inspire, bras à l'horizontale sur les côtés. Expire, bras le long du corps, je garde les jambes écartées. Pour incarner la déesse, inspire, mes bras s'allongent vers le ciel, mains jointes au-dessus de la tête. Expire, dans la déesse, jambes et bras pliés à l'équerre. Je descends, cuisses parallèles au sol, poitrine bien ouverte. Inspire, je tends les jambes et j'allonge les bras au-dessus de la tête, mains jointes.
Et je continue à mon rythme d'incarner successivement cette posture de la déesse avec le plus de justesse possible. J'invoque la puissante déesse du yoga pour avancer sur le chemin de la souplesse. J'accueille ma raideur qui me rend fort et solide sur mes appuis. Et j'invite la souplesse, le lâcher-prise, la détente à prendre place dans mon corps, dans mon mental, dans mes émotions, dans la juste expression de toute mon humanité. Je termine le mouvement dans une inspire, bras tendus au-dessus de la tête. Expire, bras le long du corps, je garde les jambes écartées. Dans une expire, je m'accroupis, buste entre mes genoux pliés, et je viens relaxer totalement le dos et la tête qui s'arrondissent et s'abandonnent vers le sol. Je lâche prise et j'invite la souplesse, la détente à prendre place dans mon corps, dans mon mental, dans mes émotions, dans la juste expression de mon humanité. Je peux poser mon sankalpa, mon intention, peut-être concernant mon rapport à la souplesse. Je viens alors me placer à quatre pattes. Je prends le temps de bien aligner mes pattes, de pousser dans chacune d'elles, dos droit, nuque dans le prolongement. Puis dans une inspire, j'amène le pied droit à l'extérieur de la main droite, dans la posture du lézard, mon genou gauche recule, et je respire dans mon bassin que j'invite à descendre vers le sol. Mon buste s'allonge vers le ciel et mon bassin s'enracine vers la terre. Et je sens les psoas qui s'étirent, qui s'allongent, qui s'assouplissent. Je commence alors un mouvement d'avant en arrière. Inspire, mon buste s'allonge vers le ciel à l'avant. Expire dans un dos rond. Les orteils du pied avant se décollent. Les fesses viennent vers le talon arrière. Inspire, le buste étiré vers l'avant. Expire, dos rond vers l'arrière. Et je continue à mon rythme ce mouvement en allant chercher à l'issue de chaque mouvement la limite du possible pour moi aujourd'hui, sans entrer dans la douleur, dans le respect de mon corps, mais je viens chercher la limite, car c'est là que je progresse, c'est là que je gagne de l'espace. Je termine mon mouvement, je reviens dans l'immobilité et je ramène mon pied pour revenir dans un quatre pattes. J'amène alors mon pied gauche à l'extérieur de la main gauche, je recule le genou droit,
J'allonge mon buste vers le ciel et je donne à mon bassin l'intention de descendre vers le sol, de s'enraciner. À chaque expire, mes psoas se relaxent et s'assouplissent. Puis je commence un mouvement. Inspire, le buste s'allonge vers le ciel à l'avant. Expire, dos rond, les orteils du pied avant se décollent, les fesses viennent vers les talons. Inspire à l'avant, expire à l'arrière. Chacun à son rythme. On vient étirer toute la chaîne postérieure du corps. Notre corps respire, mange, digère, bouge, se tient droit, avance. À quel moment lui accorde-t-on du repos, de la douceur, de la détente, du calme? Je prends le temps de terminer mon mouvement, de revenir dans l'immobilité, puis je ramène mon pied pour venir dans un quatre pattes. Je joins les genoux et je m'assois sur mes talons, Vajrasana. Je crochette les pouces. Inspire, mes bras s'allongent au-dessus de la tête. Expire en flexion avant pour Shashankasana, posture de l'enfant. Mon front vient toucher le sol, puis mes bras s'étirent à l'avant. Je pousse sur mes bras pour m'asseoir sur mes talons, puis je grappille quelques centimètres avec mes doigts pour allonger les bras et le dos. Est-ce que je me sens souple dans ma tête? Je me pose la question. Dans une inspire, je soulève le buste pour passer le bras droit sous le bras gauche et déposer la joue droite au sol. Dans une inspire, mon bras gauche s'allonge au ciel à la verticale. Expire, la main gauche passe dans le dos et vient attraper la cuisse droite si c'est possible pour moi. Mes épaules s'ouvrent le plus perpendiculaire au sol possible. Inspire, le bras gauche s'étire de nouveau au ciel. Expire, je reviens sur mon axe dans la posture de l'enfant. Jour après jour, je crée de l'espace dans mon corps, de la souplesse, de la flexibilité. Je soulève légèrement mon buste pour faire passer mon bras gauche sous mon bras droit et venir déposer la joue gauche au sol. Inspire, mon bras droit s'allonge au ciel. Expire, la main passe dans le dos et vient attraper la cuisse gauche si c'est possible pour moi. Mes épaules et ma poitrine s'ouvrent, perpendiculaires au sol. Je respire ici.
Inspire, le bras droit s'allonge vers le ciel. Expire, je reviens dans la posture de l'enfant. Shashankasana. Je peux amener les bras le long du corps pour reposer mes épaules. Jour après jour, mon plaisir de prendre soin de mon corps augmente. Ma raideur laisse place à du moelleux, du tendre, du lâcher-prise. À la prochaine inspire, je monte à quatre pattes. Je crochette les orteils. Expire dans Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Je pousse dans mes mains, dans chaque doigt écarté. J'ouvre mes épaules. Je pousse dans mes talons vers le sol. Mes hanches s'allongent vers le ciel. Ma poitrine s'ouvre. Mon nombril veut rejoindre mes genoux. Mon dos s'allonge, nuque dans le prolongement. Je pousse dans chacun des membres pour étirer mon corps dans toutes les directions, le faire grandir. À la prochaine inspire, j'abaisse le corps vers l'avant dans le chien tête en haut. Ardha Adho Mukha Svanasana. Mon buste s'allonge vers le ciel, poitrine ouverte. Expire, je remonte dans le chien tête en bas. Et je vais continuer à mon rythme cette alternance de chien tête en haut, chien tête en bas. Inspire, Ardha Adho Mukha. Expire, Adho Mukha Svanasana. Je suis solide sur mes appuis et je peux flexer vers l'infiniment grand. Je suis ancré dans la terre et allongé vers le ciel. Je suis fermeture, introspection et ouverture, expansion. Je termine mon mouvement dans un chien tête en bas, puis inspire à quatre pattes, joins les genoux, expire assis sur les talons dans Vajrasana. Nous allons pratiquer à présent le roi des asanas, Shirshasana. Profitons d'être raides et solides pour pratiquer cette posture qui, bien qu'impressionnante, ne nécessite pas une grande force ni une grande souplesse. Une pratique régulière et progressive suffit. Ses bienfaits sont remarquables. Elle permet de se détendre et régénérer le corps dans son ensemble. Elle est un excellent moyen d'améliorer la concentration et d'augmenter la mémoire. Faisons ensemble le travail préparatoire à la posture. Étape 1. Définissez l'espace. Penchez-vous en avant, saisissez les coudes avec les mains et posez les bras à environ 20 cm de vos genoux sur le sol devant vous. Vos fessiers sont proches des talons. Étape 2. Laissez vos coudes là où ils se trouvent, mais lâchez-les et entrecroisez les doigts pour créer une base triangulaire ferme avec vos mains
et vos coudes. Le poids est réparti de façon égale sur les 3 points du triangle. Sentez que vos bras vont jouer le rôle de vos jambes et soutenir votre corps. Étape 3. Penchez-vous en avant et placez la partie supérieure de la tête sur le sol en appuyant fermement les coudes et les mains sur le tapis. Vos mains sont solidement en appui sur le sol à l'arrière de la tête. Ne bougez plus les coudes, nuque bien droite. Étape 4. Sans déplacer la tête ni les coudes, soulevez les genoux et les hanches. Le poids est maintenu sur les coudes. Assurez-vous que les coudes ne sont pas décollés du sol. Étape 5. Avancez les pieds vers la tête en gardant les jambes tendues. Sentez votre dos se redresser. Continuez à marcher jusqu'à ce que les hanches soient au-dessus de la tête. Le poids reste toujours réparti sur le trépied formé par les bras. Étape 6. Soulevez lentement les pieds du sol. Pliez les genoux vers la poitrine. Cela nécessite l'utilisation des muscles abdominaux. Amenez les pieds vers les fessiers et essayez de maintenir cette position. Redressez le dos. N'essayez pas de sauter dans la posture ni de tendre les jambes vers le haut, car vous pourriez facilement perdre l'équilibre et tomber sur le dos. Au lieu de cela, basculez lentement votre bassin vers l'arrière jusqu'à trouver le point d'équilibre dans le bas du dos. Dans cette position, le poids de vos jambes fléchit est compensé par le poids de vos hanches. Soutenez-vous du mieux possible sur les avant-bras. Respirez de manière régulière et maintenez cette demi-posture pendant 1 minute. Étape 7. Gardez les genoux pliés ensemble. Redressez lentement les hanches jusqu'à ce que les genoux pliés soient pointés vers le plafond. Les hanches agissent comme une charnière qui s'ouvre lentement. Allez lentement. Restez concentré sur vos coudes et assurez-vous qu'ils ne décollent pas du sol. Concentrez-vous également sur le point d'équilibre en bas du dos, de sorte que votre corps ne tombe ni vers l'avant ni vers l'arrière. Étape 8. Tendez lentement les genoux. Les pieds montent vers le haut. N'oubliez pas de garder le poids sur les coudes et de respirer profondément. Tenez la posture pendant 5 secondes. Augmentez progressivement le temps jusqu'à 15 minutes. Le temps optimal se situe entre 5 et 10 minutes. Il est conseillé de pratiquer quotidiennement. La respiration est calme et rythmée. Le poids reste sur les coudes. Quittez cet asana lentement avec la même concentration que pour monter. Pliez les genoux et baissez-les. Tendez les jambes, amenez les pieds au sol, puis posez les genoux au sol. Posez le bassin sur les fessiers, le front sur le sol,
Restez dans cette position. Détendez-vous ensuite dans la posture de relaxation sur le dos. Sur le dos, jambes pliées, pieds au sol, mains posées sur les cuisses. On pousse dans les pieds pour bien plaquer tout le dos au sol, la nuque s'allonge, nos mains posées sur nos cuisses, doigts écartés. À la prochaine lente inspiration, je vais presser mes cuisses avec mes mains tout au long de l'inspire et allonger mon dos au sol. Ma nuque s'allonge dans la direction opposée de mes mains. Et dans une profonde expire, je vais relâcher très lentement la pression des mains sur mes cuisses. Et je recommence à mon rythme. Tout au long de l'inspire, mes mains pressent progressivement mes cuisses, de plus en plus intensément, bras tendus, et cela a pour effet d'allonger toute ma colonne, de placer des coussins d'air entre chaque vertèbre. Expire, je relaxe très progressivement ma posture. Mes mains se retirent à la toute fin de l'expire et je reprends ce mouvement avec beaucoup de conscience en allant chercher les limites du possible dans l'étirement de tout mon corps. Toutes les occasions sont bonnes pour gagner de l'espace dans mon corps. J'allonge ma colonne. Je place des coussins d'air entre chaque vertèbre. Du moelleux, de la douceur, de la souplesse. Je crée de l'espace entre mes vertèbres lombaires, dorsales, cervicales, jusque dans les os de mon crâne. Je prends le temps de terminer mon mouvement, puis j'allonge une jambe, puis l'autre. Je prends un temps ici, abandonné au sol. Dans une profonde inspire, je ramène le genou droit plié sur mon buste que j'enlace de mes mains. À chaque inspire, je laisse le genou s'écarter du buste et à chaque expire, je viens presser le genou sur mon buste comme pour le vider totalement de son air. Inspire, ma cage thoracique, mon buste se déploie. Expire, je presse mon genou sur mon buste, tout mon buste s'enroule autour de mon genou. Et je continue à mon rythme. Pavana Muktasana. À la prochaine expire, je soulève la tête, j'enroule tout le buste pour ramener la tête vers le genou. J'engage les muscles abdominaux. Je ne force pas sur la nuque. Tout mon corps participe au mouvement. Si c'est possible pour moi, je fais un bisou à mon genou. Je peux aussi l'envoyer.
Et dans une profonde expire, je déroule ma colonne et je relaxe la tête au sol en gardant mon genou plié. À la prochaine expire, ma main gauche entraîne mon genou droit sur la gauche dans une torsion. Mon bras droit s'allonge sur le côté. Épaules bien au sol, regard à droite pour une torsion complète de ma colonne. Je relaxe ici à chaque expire. La flexibilité peut s'acquérir à force de pratique. C'est la respiration qui apaise progressivement le corps pour lui permettre de s'assouplir. Inspire, le buste revient sur son axe. La jambe droite s'allonge. Inspire, le genou gauche vient se plier sur le buste, enlacé de mes mains. À chaque inspire, mon genou s'écarte du buste qui se remplit d'air, mes bras s'allongent. Expire, je presse mon genou sur mon buste qui se vide d'air. Toute ma colonne s'enroule autour du genou. Et je continue à mon rythme, ces inspires qui ouvrent, déploient le corps, et expire qui presse, enroule le corps. À la prochaine expire, mon buste s'enroule pour amener la tête vers le genou plié. Tout mon corps participe au mouvement. Et j'envoie ou je fais un bisou à mon genou avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Puis, dans une expire, je déroule ma colonne et je dépose délicatement ma tête au sol en gardant mon genou flex. À la prochaine expire, ma main droite entraîne mon genou gauche sur la droite, ma main gauche s'allonge sur le côté, épaule gauche bien plaquée au sol. Regard à gauche pour une torsion complète de la colonne. Je respire ici. Et j'invoque Santosha, le contentement. Dans la pratique, il se traduit par la satisfaction d'être là où j'en suis, dans mon corps, dans mon mental. La satisfaction d'aller peut-être un peu plus loin, de progresser dans les postures et d'en prendre conscience dans ce moment présent. Inspire, je reviens sur mon axe. Expire, j'allonge la jambe gauche. Shavasana. Jambes et bras légèrement écartés du corps, paumes des mains tournées vers le ciel, j'allonge une dernière fois la nuque et j'abandonne totalement le corps au sol. Il n'y a plus rien à faire, plus rien à accomplir, juste laisser
tout ce travail d'assouplissement du corps et du mental faire son chemin d'intégration. Voici une réflexion de Iyengar sur la souplesse et la raideur. De nombreuses personnes regardent des photos d'asana et pensent qu'un corps souple suffit pour réaliser un asana. Mais on devrait se rendre compte que souvent, un corps souple ne peut renseigner le cerveau ou l'esprit car il manque de sensibilité. Bien que les corps souples n'éprouvent pas de douleur, ils pèsent sur les nerfs et causent de la fatigue, de l'agitation, des maux de tête ou de la douleur. Ils manquent d'énergie. Un corps souple n'oblige pas l'intellect à réfléchir à ce qui est adapté ou non dans la réalisation de l'asana. Un corps raide, au contraire, possède de la résistance, une capacité d'action et de réaction qui oblige l'intellect à étudier l'asana dans une juste perspective. Si le corps est souple, l'esprit doit résister et s'endurcir pour que le corps puisse réaliser l'asana. Il nous appartient, quand tout nous fait défaut et que tout s'éloigne, de donner à notre vie la patience d'une œuvre d'art, la souplesse des roseaux que la main du vent froisse en hommage à l'hiver. Un peu de silence y suffit. Christian Bobin. Merci petit yogi. Merci yoga chéri. Merci la vie.